une série prédication avec le titre « Les expériences de prison à travers la Bible. Qu'est-ce que cela nous enseigne ?» On te dit, lorsque Dieu envoie un de ses serviteurs en prison, c'est pas parce que ce serviteur était un voleur, c'est pas parce que ce serviteur était un assassin, mais parce que Dieu voulait lui enseigner une leçon. Et dimanche dernier, nous avons vu à travers la vie de Joseph comment la prison l'avait préparé pour être le premier ministre de Pharaon et une prison pour une promotion. C'est ce qu'on avait vu dimanche dernier. Et ce matin, ce midi, premier dimanche du mois d'octobre, nous nous apprêtons à voir un autre élément dans une autre expérience carcérale à travers la Bible, le sermon numéro 2, une prison pour une restauration. Dimanche dernier, c'était une prison pour une promotion, mais ce midi, une prison pour une restauration. Juge chapitre 16. La lecture a été faite pour vous, avec vous, à travers ce texte. Et le texte, laissez votre Bible ouverte. Laissez votre Bible ouverte. On ne va pas lire maintenant, mais on va passer à travers le livre de Juge pour voir quelques versets, quelques textes avec vous tout au long de cette prédication. Au chapitre 13 du livre Juge, Israël entre dans la période la plus sombre de son histoire. La période la plus sombre de son histoire est la période que le livre Juge rapporte. Israël était humilié par les Philistins. Israël connaissait des jours, sombres, des jours de noirceur. Et Dieu, avait suscité un homme dans la nation d'Israël en vue d'aller délivrer Israël entre les mains des Philistins. C'est justement dans ce contexte-là que Samson a fait son apparition sur la scène. Israël faisait ce qui est mauvais. Israël abandonnait Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant ce temps, Dieu prépare un instrument. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu ne peut pas, abandonner ses promesses. Lorsque Dieu avait fait choix de la nation d'Israël comme son peuple, Dieu ne peut pas oublier ce qu'il avait dit. Dieu ne peut pas oublier ce qu'il avait décidé. Dans le livre de Jacques, il est écrit, il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Il ne change pas. Donc, puisqu'il ne change pas, même lorsque Israël l'abandonne, même lorsque Israël était en train d'humilier par les Philistins pendant 40 ans, mais Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu prépare un instrument. Dieu prépare un instrument pour la délivrance de ce peuple. Et c'est là que Samson va arriver. Juge chapitre 13. Tournez votre Bible. Juge chapitre 13, il dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Au verset 4. Il dit maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu annonce l'instrument de délivrance des Philistins entre les mains d'Israël, entre les mains des Philistins. Dieu prépare son instrument. Dieu prépare son outil pour délivrer son peuple. Samson naît dans une condition spéciale. Et Samson, parvenu à l'âge adulte, arrivé à une situation extraordinaire, Samson, va présenter des comportements qui contrastaient avec ça appelle l'imandel. Samson va gagner des gestes, des comportements qui sont différents à sa bon Dieu attend de lui. Et entre ce que Samson fait
quand l'Esprit de Dieu le saisit. Et ce que Samson est capable de faire lorsqu'il cède à ses convoitises, il y a une grande différence. Il y a des moments dans la vie de Samson, c'est l'esprit qui agit. Mais il y a des moments, c'est la convoitise qui se laisse emporter. Chers amis, Samson déchire des lions. Lion, figure de Satan à travers la Bible. Samson déchire des lions comme on déchire les chevreaux. Juge 14, verset 6. Mais par manque de prière, mais par manque de dépendance, Samson va tomber sous les attraits d'une femme. Il va tomber dans le piège ennemi. Il va le coûter le cher. Combien de fois nous avons de grands ministères qui bien commençaient, mais qui mal finissent. Combien de fois nous avons de grands hommes de Dieu qui bien allaient, ça a bien commencé, belle fureur, bagage extraordinaire, bagage grandiose. Après des jours, des années, on pas attendre de parler de eux. Ennemi fini avec eux. Ils tombent dans le piège adversaire. Ils tombent dans le piège ennemi. Souvent, c'est la convoitise de la chair qui pote yo à aller. Souvent, c'est la convoitise de la chair qui pote yo à aller. Et un prédicateur qui a prêché, il dit qu'il y a 3 bagailles qui crasent le ministère, qui finit avec les hommes de Dieu. Il utilise 3 S pour le bail. Non? Silver. En anglais signifie argent. Sexe. Self. Orgueil. Qui finit avec les ministères, qui finit avec les hommes de Dieu. Self. A dit, yo ouais tête yo seul, pas ouais personne. Ou bien sexe, ou bien silver, en anglais qui signifie l'argent. Beaucoup de ministères sont détruits pour ne pas y en avoir 3 ça. La convoitise de la chair finit à des ministères. L'orgueil finit avec des ministères. L'envie de l'argent finit avec des ministères. Samson bral tomber dans la convoitise de la chair. Bien-aimé, Samson fait nos conditions spéciales. Et nos conditions Samson fait là, Samson va affronter non seulement les Philistins, mais Samson va gagner aussi pour l'affronter le peuple de Juda. Lorsque je me dis Juda, pour les gens qui étudient la Bible ensemble avec nous, nous connaissons très bien la nation d'Israël, ils vont côté séparés en 2. Il y a une maison d'Israël, il y a une maison de Juda. Samson était juge sur la maison d'Israël. Donc il va faire face aussi avec la maison de Juda. Et il y a un premier texte qu'on va voir, quand Samson va l'affronter, eh bien la nation, le peuple de Juda, tournez la Bible en Juge chapitre 15, verset 9 à verset 13. Juge chapitre 15, verset 9. Il dit, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendit jusqu'à l'Échi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendit à la caverne du rocher de Tam et dit à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Il lui dit, nous sommes descendus ici pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson lui dit, jure-moi que vous ne me tuerez pas. Premier monde qui va marrer Samson pour livrer les Philistins, c'est le peuple Juda. Ses cousins, ses frères. On ne va pas rentrer trop là-dedans. Non, souvent c'est les gens qui vendent. C'est les gens qui connaissent bien, c'est eux qui commencent à finir avant. C'est eux qui finissent avant, puis bien, c'est eux qui connaissent bien. Bien aimé, ce matin, je veux voir avec vous la route de la prison de Samson. Cette route de prison. La route de cette prison. Qu'est-ce qui emmène Samson dans cette prison? Comment Samson va arriver à la prison? Et gardez en l'esprit le sujet de la prédication ce matin, une prison pour une restauration. Le chemin qui mène Samson à la prison fut un chemin de désobéissance. Pourquoi un chemin de désobéissance? Lorsque Samson était né, Samson est né avec des conditions spéciales. Samson est né avec des règles spéciales. On l'avait regardé dans Juge chapitre 14. Dans Juge chapitre 13. Il dit, les Samson a fait, il dit que rasoir par une doit jamais passer dans la tête li. Et le bail l'ordre à maman Samson avec papa li, puis il a boire du vin, puis il a boire alcool pendant que Samson bral fait. La remonte une Bible avec moi dans Nombre chapitre 6. Pour aller qui ça Samson te yé, qui titre Samson te gagné.
En théologie, il y aurait les ça, on dit Samson, Théon, naziréen. Naziréen, ça veut dire, il y a un homme qui est consacré avec bon Dieu depuis dans votre moment. Et le vœu de naziréen, ou bien le vœu naziréa, j'en le là, il y a des conditions à respecter. Nombre chapitre 6. Mais c'est premier à continuer. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréa pour se consacrer à l'Éternel, eh bien cet homme, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Et il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'au pot du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, verset 5, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à ce que l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Verset 6. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne ou bien d'une cadavre morte. Il y a des conditions qui te venues avec le vœu naziréa qui Samson te fait. Condition, il pas doit toucher cadavre moun qui mourit, cadavre bête qui mourit. Condition, la doit pas jamais passer dans tête li. Condition, il pas doit jamais boire alcool, il pas doit jamais manger raisin, il pas doit jamais goûter les fruits de la vie. Il y a des conditions. Samson dans Genèse, il va commencer à violer les conditions. Juge chapitre 14. Tournez Bible. Hein? Juge chapitre 14, verset 8, verset 9. Juge 14, verset 8, verset 9. Il dit quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Surtout l'Italien te dit que les Nazaréens, les païens doivent toucher au cadavre qui mourit. Au verset 8, il dit, Samson détournait pour voir un cadavre qui mourit. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Et il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et il en mangeait. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Il viole les principes. Il commençait à écarter les principes. Il commençait à écarter les normes de Dieu. Bien-aimé, quand un enfant de Dieu s'éloigne du vrai chemin, quand un enfant de Dieu s'éloigne de la volonté de Dieu pour sa vie, Dieu va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour ramener cet enfant de Dieu à Ouekaï. Dieu va faire tout ce qu'il peut, et puisqu'il est Dieu, il a le pouvoir, il a le moyen, il a la capacité de vous ramener au bécail. Puisque vous abandonnez le chemin, vous abandonnez la voie de Dieu, vous abandonnez la volonté de Dieu, Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour vous ramener à la maison. Samson était en train d'abandonner le plan de Dieu pour sa vie. Samson était en train de violer les lois de Dieu. Samson était en train de violer les principes de Dieu. C'était le chemin de la désobéissance. Toute désobéissance a ses conséquences. Toute désobéissance a un prix à payer. Le chemin qui mène Samson à la prison était un chemin de déception. Samson était un enfant gâté. Tout ce qu'il dit à sa mère, à ses parents, oui. C'est comme si ses parents avaient peur de Samson. C'est comme si ses parents ne voulaient pas contredire Samson. Juge 14, verset 1er à 3, il dit, Samson descendit à Tima et qu'il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et sa mère, j'ai vu une femme à Tina, une femme parmi les filles de Philistins, prenez là pour ma femme. Papa la maman dit, mais il y a une femme dans mi-temps, non, pour qui ça? Il dit, c'est l'imblé. C'est l'imblé. C'est l'imblé. Samson était un enfant gâté. Il était égoïste. Il était égocentrique. Il était égoïste. Il était égocentrique. Samson a été mis au monde pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Samson voyait seulement sa personne. Les actes de Samson, les actions de Samson, c'était pas pour rehausser la valeur de Dieu. C'était pas pour sortir Israël des mains des Philistins. Mais c'était pour se faire apparaître. C'est Samson. Je suis Samson. Je suis Samson. Je suis Samson. Je suis arrivé. Samson est ici. Il était égocentrique. Il était égoïste. Un enfant gâté. Et toute sa vie, ça va être une déception pour ses parents. Toute sa vie, ça va être une tristesse pour ses parents. Parce qu'il était un enfant gâté.
Je ne dis pas cela. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de gâter votre enfant, vos enfants. Quand il s'agit de dire non, il faut dire non. Quand il s'agit de dire non, il faut dire non. Même si l'enfant pleure. Parce que c'est où qu'on ça bon pour les demain. Il ne pas connaît. Il dit ouais, je dis à seulement, il ne pas connaît. Il y a expérience passée. Il ne pas connaît, il ne pas jamais connaît. Il connaît après. Mais là, qu'on y a, il ne pas connaît. Et si qui est allé, la donne comme ça, il a frappé puis devant, il a dit mais pas en bas de jambe, dit non. Même s'il crie, il faut apprendre à dire non, il faut dire non. Le chemin qui va amener Samson dans la prison, c'est un chemin de dépravation. Un chemin de dépravation. Juge chapitre 14, nous autres lits, Samson arrivé, même les Philistins, il a le prend une fille, il a le fiancé avec une fille. Mais leur tourner la Bible dans Juge chapitre 16, ou voilà l'autre déception. Verset 1er, il dit, Samson prit pour Gaza, parti pour Gaza, et il vit une femme prostituée, et il entra chez elle. L'homme de Dieu, celui qui a été consacré dès le ventre de sa mère, rencontrant une prostituée à Gaza, il rentrait là, le coucher, dormir la caille. Et sous les textes, pour nous appeler tout texte, ils apprennent que Samson rentrait, eh bien, ils dit, eh bien, assurément, il est dans la ville là. Ils ont monté garde, ils ont joint. Monsieur couché dans la prostituée pendant toute nuit là. Verset 3. Et Samson demeura couché jusqu'à minuit chez la prostituée. La dépravation, la décadence morale, l'amour de jupons, la décadence morale, l'immoralité, va traîner le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, oui par Dieu, dès le ventre de sa mère. Eh bien, situation immorale, la convoitise de la chair, va traîner monsieur nos chemins de dépravation. Samson te remet jupon en pile. Tout d'où en pile serviteur perd du ministère à cause jupon. En plus l'homme de Dieu pas qu'à prier encore non à cause jupon. En plus l'homme de Dieu pas qu'à chanter, pas qu'à prêcher encore non à cause jupon. Vous pouvez comprendre ça m'a dit là. Donc lit tout livre juge là, Samson priait 2 fois dans la ville. Première fois, Samson priait parce qu'elle était soif de l'eau. Il était besoin de l'eau pour le boire. Juge chapitre 15, verset 17, verset 18, verset 19. Samson soif de l'eau pour le boire. Il n'a pas besoin de l'eau. Il priait, il demandait bon Dieu de l'eau. C'est la première fois dans la ville, il priait. Deuxième fois, il doit prier, c'est là, il doit mourir. Toute vie, Samson, eh bien, pas de jamais qu'on vit de prière. Mais Samson était un homme qui consacrait. Depuis l'enfantement, depuis l'enfantement. En plus, il faut jouer à consécration. Nous jouer avec appel. Samson jouait en pile avec appel. Samson jouait en pile la consécration. Et monsieur dit encore, quand Dieu a besoin de son serviteur, quand Dieu a besoin de ses servantes, quand Dieu a mis sa main sur toi, sur vous, sur eh bien, un serviteur de Dieu, il va faire tout en ses moyens pour vous ramener à l'ordre. Vous pouvez faire 10 ministères, vous pouvez pas prier encore, vous pouvez pas chanter encore, mais vous devez ramener la caille. Vous devez ramener la caille quand même, parce qu'il a besoin. Parce qu'il a besoin. Le chemin qui mène Samson à la prison, c'est le chemin de désobéissance, le chemin de déception, le chemin de dépravation. Samson a dépravé, a tombé dans l'échéance morale, l'a avalé sous chemin, eh bien, immoralité. Mais ce fut aussi une route de la mort. Samson tué en pile Philistin. Mais il n'a pas tué pour le délivrer Israël. Mais il tué pour le faire tête sa tête, pour le faire passer pour Samson. Texte a dit, au même côté Samson arrivé, il y a un énigme avec le peuple philistin, il ne pas connaître. Et puis, il a fouillé pour lui, il a fait stratégie, puis il a joué une signification. Là, il a joué, Samson n'a pas de moyen pour le payer, Samson allait tuer 30 nègres. Et puis il prend vêtements nègres, il prend tout ça nègres, il baille mon yo. Il tue les gens pour le bon plaisir, pour le faire tête, il pas passer, mais ce n'est pas pour délivrer Israël. Alors que sa mission, sa venue sur la terre n'avait pas d'autre but que de délivrer Israël entre les mains des Philistins. Son arrivée sur la terre n'avait pas d'autre objectif, c'est de retirer Israël sous les jougs des Philistins. Mais il a manqué le chemin de la mort. Il tue les gens. Ce fut aussi un chemin de catastrophe. Samson menait en vie de catastrophe. Sa famille a été humiliée. Les autant dans l'immoralité, qu'il est prostitué, il prend femme matinale, descend, eh bien, il va rencontrer à Delilah, eh bien, son vie d'humiliation. Sa femme, première femme née, a été donnée à un autre. Il prend fil, premier fil de pratina, les allait, eh bien, tout n'est pas fier à dire, eh bien, on va l'intéresser avec elle, m'bailler en l'autre monde. A dit son vie d'humiliation. Et le témoignage d'Israël a été éclaboussé. Le peuple Israël pas joint de témoignage. Il t'a attendu. Samson a un potentiel, mais il n'a jamais agi avec son potentiel. Samson avait l'onction de Dieu, il avait la puissance de Dieu en lui, mais il n'a jamais agi selon la limite que Dieu veut.
Une fois, il y a des hommes, il y a des serviteurs de Dieu qui ont onction, qui ont appel sur eux, mais ils ont limité, ils ont refusé d'agir, Jean bon Dieu voulait agir. Ils ont refusé de pousser dans la limite, bon Dieu voulait pousser. Il a tâtonné, et le tâtonné, elle n'y a joué avec eux. Il a tâtonné, et le tâtonné, elle n'y a passé dans bêtise. Elle n'y a joué avec Samson. Elle n'y a passé Samson dans Tintin. Et Samson va tomber en bas, mais on fit créer les délits là. Verset 4, Juge 16. Samson va tomber là. Et de Samson va tomber là, Samson va le bail. D'ailleurs, il a commencé à violer les règles de son naziréat. Pendant qu'il a mangé, eh bien, cadavre qui gagnait, mourit déjà. Il a commencé à violer les règles. Mais il y a une deuxième règle. Dans la naziréat, qu'elle besoin respecter, c'est le rasoir. Qui pas doit jamais passer dans la tête. C'est des conditions. Et le vœu de Samson, ce n'est pas Samson qui choisit de faire vœu naziréat. Vous l'avez? Ce n'est pas Samson qui avait choisi de faire le vœu de naziréat. Mais Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi. Samson va violer le deuxième principe naziréat. Il va coucher sous genou de Delilah. Et il va dire que Delilah, force-moi, elle passe de l'autre côté. C'est dans les cheveux qu'elle est. Et sous couper les cheveux. Eh bien, pas de force encore. Rasoir pas de doit jamais passer dans la tête. Nous avons fait Samson livrer le secret de sa vie, le secret de son ministère, le secret de son appel. Sous genoux, ils ont fait. Et ce n'est pas n'importe qui fait, ils ont fait dans le peuple ennemi. Sous genoux, ils ont fait dans le peuple ennemi. C'est là où Samson a livré secret ministère. Le chemin de la dépravation. C'est mon professeur dans la seconde. Lorsqu'on est un homme, lorsqu'on est jeune, on ne peut pas contrôler le ventre et le bas-ventre. Peut-être dimension message, ça va en même temps délicia. Si vous ne pouvez pas contrôler le ventre et le bas-ventre, le ventre, manger, l'argent, le bas-ventre, les relations sexuelles, si vous ne pouvez pas gérer contre les côtés qui ne peuvent pas arriver dans la vie. On l'a joué avant, on l'a fini avant. On nous gérer vie nous avec discipline. On gérer relation nous avec discipline. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Afin que l'homme finisse prêcher l'évangile. Pour l'évangile, moi, pas scandalisé par acte que m'a posé, par action que m'a posé, par bagaille sale que m'a posé. Je traite durement mon corps. Samson, une fois livré, eh bien, son secret va faire face à des situations difficiles. Lorsqu'on livrait le plan de Dieu, lorsqu'on livrait secret, mon Dieu, pour le ministère, eh bien, c'est normal pour ennemi à vie. C'est normal. Samson va le tomber, il va l'arrêter Samson. Il va le prendre Samson. D'ailleurs, mon gars, on va regarder. Là, on finit arrêter Samson pendant Samson finit livrer secret à Delilah. Delilah joue avec Samson au verset 15. Il dit Samson, comment qu'on adorer même Samson? Puisque le cœur n'est pas attaché avec lui. Il dit Delilah matin. Qui rapport gagne tout même avec Samson? Et ça me dit Delilah matin. Ouais? Qui rapport gagne tout même avec Samson? Vous êtes Philistine. Samson est israélite. Il n'y a aucun rapport entre ces deux peuples. Il n'y a aucun rapport entre le serviteur de Dieu et le païen. Il n'y a aucun rapport entre la servante de Dieu et le païen. Il n'y a aucun rapport entre l'homme de Dieu, entre le serviteur de Dieu et le monde. Delilah dit Samson, pas qu'adorer même, puisque mais quel pas attaché avant, parce que nous pas même monde. Quel pas attaché avant, parce que nous pas même but, nous pas même objectif. Mais laissez-la aller quand même. Voilà 3 fois Samson jouait avec moi. Ou pas dire que force soit sorti. Mais Samson t'a de gagner, il a intéressé à la force. Est-ce que c'est Audrey, mais vrai? Si c'est Audrey, mais pas force, ça t'a intéressé. Mais c'est force qui t'a intéressé. Samson ouvrit cœur. La Bible a dit, Philistin a arrêté Samson, les Samson finit couper cheveux Samson. Dès qu'il a coupé cheveux, avec ciseaux, il fait Samson dormir, il coupe cheveux. Voilà, il dodo Samson. Et puis Samson, les Philistins sont venus, Samson Philistin au sourd, Samson réveillé, Samson est faible. Il a arrêté Samson. Vous regardez le texte ça bien, verset ça bien. Pour
Qui geste Philistin opposé, les fin arrêté Samson. Verset 21, Juge 16. Les Philistins le saisirent. Ils lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza. Il le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait là, la meule dans la prison. Samson arrivé dans la prison. Hein? Samson arrivé dans la prison. Il est chez mon bras, chez mes prisonniers. Mais mon Dieu, quittez Samson arrivé là. Puis Samson, elle prend le, quittez Samson arrivé là. Eh bien, dans réalité prison, ça, voilà qui réalité prison a gagné sous Samson. La réalité de ces prisons, donc, va transporter pour Samson l'autre dimension. La prison de Samson, c'était un lieu de perte. C'était un lieu de perte. La première perte pour Samson, c'est la perte de sa force qui vient de Dieu. Samson va le perdre du ça. Il y a des côtés rentrés, onction mon Dieu parle encore. Il y a des situations tombées là-dedans, onction mon Dieu parle encore. Vous pouvez prêcher, oui, mais on va pas prêcher, on va pas prêcher son onction encore. Il y a des côtés arrivés, eh bien, onction mon Dieu pas qu'à là ou encore, il parle encore, parce qu'il y est caté, parce que vous tombez trop fond. Ou rentrez trop fond, tombez trop bas. Onction mon Dieu pas là, la puissance de Dieu, la force que Samson avait écarté de Samson. Parce que l'Ibaï secret li. Samson pas de force encore, ça fait Philistin ou mettre les mains sous lui. Et pas seulement force que Samson va le perdre, Samson va le perdre position, il était un juge en Israël. Le juge va être prisonnier. Samson va le perdre pouvoir, il a le pouvoir pour déstabiliser les Philistins, mais quand il y a ces Philistins qui ont déstabilisé. Samson va le perdre aussi vision et objectif. Parce que but pour Samson, but pour lequel Samson existait, c'était pour délivrer Israël de la main des Philistins. Maintenant, Samson devient prisonnier des Philistins. Bagaille changé là? L'envers. Bagaille tourné là? L'envers. Bien aimé, le péché est capable de briser des vies. Le péché est capable de briser des vies. Le péché est capable de briser en pile projet. Le péché est capable de briser en pile orientation, en pile but, bon Dieu, de fixer pour. Le péché est capable de briser, le péché est capable de détruire. Si vous voulez comprendre ça, posez David question. David Abdou, qui s'est péché fait dans la ville? Qui s'est péché fait la Kaili? Petit li levé contre lui. Qui s'est péché fait la Kaili? Eh bien, petit garçon couché à petite fille, la Kaili. Eh bien, parlez avec David, parlez avec Jacob. L'Abdou, ça passé. Qui s'est péché capable de faire dans la vie en serviteur? Qui s'est péché capable de détruire des vies? La vie de Samson a commencé à détruire à cause du péché, à cause d'une nonchalance, à cause d'une situation d'immoralité, à cause de la convoitise de la chair. Samson a dépravé, Samson a fini. Non seulement Samson a perdu sa force, mais Samson a perdu aussi ses facultés. Lorsque l'ennemi a arrêté Samson, la première chose qu'il fait, crever. Ce sont le symbole de la vision. Lorsque vous crevez les yeux de Samson, ça veut dire que vous crevez ses facultés physiques et en même temps aussi, vous crevez ses facultés spirituelles. L'ennemi en prend, il est aveugle, il ne faut pas qu'il bien. L'ennemi met mes surpris, il faut pécher à pas rien. Visuellement, spirituellement, ou aveuglé. Ou baigner dans le péché, ou bambocher dans le péché, ou bambocher dans l'immoralité, ou bambocher dans, et puis convoitise la chair. L'ennemi, il faut comprendre pas qu'il y a problème. Parce qu'il est aveuglé. Vision disparaît. Pas venir même gens encore. Physiquement, spirituellement, la vision de Samson, était en train de détruire. L'ennemi a ciblé sa vision. Il y a des côtés tombés dans le péché par une vision spirituelle encore. Il y a des côtés tombés dans le péché par une vision pour le ministère. Il y a des côtés tombés dans le péché par une vision pour mon Dieu encore. N'homme perdu ne va pas intéresser. Que moun vini, que moun pas vini, ça va pas intéresser. Parce que vision, il disparaît. Combien de fois dans le quartier, pas de monde qui va convertir, ça va me parler de vous pour dire, un tel va convertir, non? Comment tu as fait mener une l'église? Comment tu as fait pour mener une l'enseignement? Parce que la vision n'est pas là. Non seulement il va perdre du force, il perd du faculté, il va perdre du liberté aussi. Dans verset 21, Juge 16, il dit Samson a tourné mêle dans la prison. Lorsque vous vous trouvez dans la prison, vous n'êtes plus libre. Vous n'avez pas de liberté. Samson a une liberté, il rentre à Gaza, lève-le. Il sortit à Gaza, il rentre à Gaza. Les gens qui barré, la Bible dit, il prend un portail là. Il prend un portail là avec tout battant pour eux, il met au sous dol, la lague sous montagne. Si on t'a voulu barrer pour ne pas passer, il crase le portail, il passe. Mais quand il y a Samson prisonnier, il y a des côtés tombés, bon Dieu, là, oui. Il y a des côtés arrivés, bon Dieu, écarté le de oui. Il est écarté le de où, il nous donner le poids de l'ennemi. Vous tournez manger l'ennemi.
Retournez manger ennemi. La prison de Samson était un lieu de perte, mais aussi c'était un lieu de travail. Samson bras le travail. Verset a dit dans verset 21, Samson tournait la meule dans la prison. Meule, ça, c'est, eh bien, une activité de broyage. Ça veut dire moulin. Hein? Moulin. Je veux dire, en Haïti, il y a un moulin, il fonctionne à courant, mais avant ça, c'est pas à courant. Non, c'est tourner comme ça. Le travail. Et la parole de Dieu, la théologie dit, travail, Samson fait, hein? C'est travail qui était réservé aux femmes. C'était femmes qui te tourner les meules, eh bien, dans la prison. Imaginez un homme qui a crasé barrière, puis ils font travail femme de confession, dimension d'humiliation. Il y a des côtés, bon Dieu, qui t'arrivent, la pauvrision, la puissance du péché, les privés de toute vitalité, non. La puissance du péché, les privés de toute force, non. La puissance du péché, les privés de toute vitalité. La puissance du péché, les privés de toute vigueur spirituelle. La puissance du péché, les éliminer toute vision spirituelle côté Kagin. Samson pas rien encore. Samson prisonnier. Mais la prison de Samson, non seulement c'était un lieu de perte, un lieu de travail, c'était aussi un lieu de croissance. Un lieu de croissance dans le sens que Samson grandit dans la prison. Souvent, bon Dieu fait nous grandir, oui, non, mais grandir dans la situation de souffrance. Samson grandit dans la prison. En plus, fois, moi, c'est un problème, nous grands. Nous grandissons, c'est notre problème, nous comprenons bon Dieu mieux. C'est là nous enchaîner, nous comprenons bon Dieu mieux. C'est là nous avons un problème, nous ne pouvons pas résoudre. C'est là ça nous comprenons bon Dieu plus facile. C'est là ça nous chercher comprendre bon Dieu plus bien parce que nous n'avons pas de réponse à la question, nous n'avons pas de solution à la problème. Samson commence à grandir dans la prison. La Bible a dit, les cheveux de Samson commençaient à pousser à nouveau. Verset 22. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Ses cheveux commençaient à pousser à nouveau. La force de Samson ne pas dépendre des cheveux. Le cheveu a été un symbole. Ce n'est pas parce que les cheveux Samson a poussé qu'il dit Samson va commencer à gagner force. Mais dans la croissance, dans la dimension de croissance, Samson va la prendre repentir. Et c'est là que force semble venir. Mais scientifiquement, il dit cheveux les poussaient à environ 0,3 cm par semaine. 0,3 cm par semaine. Ça veut dire qu'à imaginer combien de temps Samson va le passer dans la noirceur. Si chaque semaine, c'est 3 cm de cheveux qui poussent. Avant cheveux, ça arrivait dans la hauteur pour arriver. Hein? Il y a des jours qui passaient. Ça veut dire que Samson passait plusieurs semaines dans la noirceur. Samson a passé plusieurs temps dans les ténèbres, dans la servitude, dans l'humiliation. Et souvent, c'est là, bon Dieu, mène nous pour nous connaître qui monde, bon Dieu, veut nous y est. C'est dans l'esclavage, c'est dans la servitude, dans l'humiliation, dans la souffrance. C'est là, bon Dieu, qui t'est arrivé. L'auteur qui dit en cantique, soit pas un chemin sombre glissant. Dieu conduit ses chers enfants. Soit pas les founaises, soit pas les founaises. Hein? Souvent, c'est là, bon Dieu, conduit nous. Il conduit nous là parce qu'il connaissait la jeune qu'à l'ouvrir. Parce qu'en dépit de tout ça qui passait, jeune pas l'ouvrir. En dépit de tout ça, nous, ouais, jeune pas l'ouvrir. Mais c'est nos founaises là, c'est nos falaises là, c'est nos vallées là, c'est nos situations d'humiliation, c'est la job à l'ouvrir. Une prison pour une restauration. Samson prend le chemin de rétablissement. Troisième élément, c'est la restauration de Samson dans cette prison. Restauration de Samson dans la prison. Samson prend le chemin de rétablissement. Juge chapitre 16, verset 28. Il met Samson en prison, côté à humilié. Le grand fait qui t'a fait pour un faux Dieu. Il dit, maintenant Samson vient pour venir faire nos rues. Samson tourne en joujou. Samson tourne en objet d'humiliation, et objet de distraction. L'homme que le Philistin avait peur. L'homme que les Philistins avaient crainte. L'homme que les Philistins, en voyant Samson, tout le monde courait caché parce que Samson est en ville là. Mais quand il y a Samson, tout est un objet de risible, un objet de risible, un objet de jouet pour les Philistins. Maintenant, Samson vient pour venir distraire nous dans la fête là. Il mène venu. Et c'est là Samson va commencer à restaurer. Je vais la pousser. Mais au verset 28, il dit, alors Samson, invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, écoutez la prière de Samson, c'est la restauration. Et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux.
Regardez bien. Gombaka qui me dit attention. Samson dit, donne-moi de la force seulement cette fois. Bon Dieu, Samson fait toute ville la jouit de la force de Dieu. Samson fait toute ville la utiliser force bon Dieu à situation pâle, à des fins personnelles. Samson fait toute ville la utiliser capacité bon Dieu bali à des fins égocentriques. Mais là, il demande bon Dieu force là dans un but bien précis. Il y a un pile fois que bénédiction bon Dieu bon jouer avec eux, prend plaisir avec eux, ou bambiler avec eux. On par contre valeur, par contre qui importance qu'il gagne. C'est leur tomber dans le trou. Laisse-moi rendre compte. Bénédiction ça bon Dieu est maintenant mon là, c'est important et c'est laisse-moi dire bon Dieu cette fois-ci, fais-moi grâce encore. Fais-moi grâce encore. Samson dit cette fois-ci, donne-moi la force. Donne-moi la force cette fois-ci. Tomber, l'important oui pour dire même à Samson. Dit Seigneur, tu es puissant dans la prière il y a des années, même tomber dans la convoitise de la chair. Seigneur, souple, bon, force encore. Dis Seigneur, tu es puissant en engagement, tu es puissant dans le service, tu es puissant dans le ministère, tu es puissant dans l'enseignement, tu es puissant dans la méditation, tu es puissant dans l'intercession, tu es puissant dans la consécration, même perdu, dimension ça, Seigneur, bon, force encore. Samson prisonnier pendant la fête prière, ça. Il est prisonnier. Une prison pour une restauration. Samson a été restauré, la preuve de sa restauration, c'est que bon Dieu répond à une prière. Si bon Dieu répond à une prière, c'est que bon Dieu restaure. Bon Dieu accepte. Bon Dieu attend une prière, il est disposé à accepter. Il joue le même. Et il n'est pas qu'à infidèle. Il est toujours fidèle. C'est moins c'est où qui n'est pas fidèle. Mais Samson va le restaurer avec douleur. Il y a des restaurations pas jamais faciles, chers amis. Il y a des dimensions péché, restauration pas douce. Il y a des restaurations qui font de l'eau couler dans les yeux. Il y a des restaurations qui mettent tristesse. Il y a des restaurations qui engendrent des pertes. Il y a des restaurations qui engendrent des pertes. Il y a des côtés bon Dieu besoin de retirer ou de bagaille, il faut souffrir. Pour le mettre au dehors là, on va souffrir. Pour le mettre au dehors, dans ça va tomber, dans ça va vivre depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 8 ans, depuis 9 ans, depuis 10 ans. Ou la donne, on va bambiner la donne. Pour mon Dieu mettre au dehors la donne, on va souffrir. Il voulait mettre au dehors. Samson doit le restaurer, mais restauration partielle. Pourquoi ça veut dire restauration partielle? Samson doit continuer à travailler pour mon Dieu. Mais puisqu'il doit mourir dans la restauration, ça, c'est ça qui fait nos restaurations. Parce qu'il a mouru là-dedans. Il a mouru là-dedans. Il joue une vengeance. Mais il est mort aveugle. Il est mort lié, et rompu. Il est mort aveugle. Ça veut dire il est brisé, il est rompu. Il est aveugle, il a mouru, il a perdu toute force, il a perdu toute capacité, il a perdu toute faculté, il a perdu toute onction, toute puissance, il a perdu. Mais il mourit, eh bien, en bas, l'appel de Dieu. Il faut que Samson te passe en prison pour être humilié devant les Philistins. Et c'est exactement ça, il doit le faire le jour de sa mort. Il doit le faire le jour de sa mort. Ça qu'elle te doit faire, depuis toute ton vie, il va jamais faire, il t'a pris plaisir de manière personnelle, il t'a vivre selon convoitise, il t'a vivre selon ses propres règles, ses propres règlements, en dehors des règles de Dieu, il va jamais faire. Il va le faire le jour de sa mort. Mais il faut le te passer par prison. Bien aimé, Samson sera toujours dans les mémoires, comme l'homme fort et faible. Fort dans ses muscles, mais faible dans ses mœurs. Et cela lui a coûté beaucoup. Il était fort dans ses muscles. Il prend un portail, il le mettait au sous de l'île, il sortait avec le crasé. Il contre un lion, il déchirait. Il prend un mâchoire bête là, il va aller 3000 hommes, il détruit 1000 hommes. Il était fort dans ses muscles. Mais dans ses mœurs, dans ses penchants sentimentaux, il était faible. Dans ses penchants, et bien sur la chair, il était faible. Nous disons souvent que la chair est faible, selon la parole, mais en même temps aussi, l'esprit est bien disposé. Ce matin, il y a des côtés arrivés matin, à la manière de Samson, besoin de revenir à la maison, retourner au bercail. Besoin de prier au sujet de certains signes de danger qui n'en vivent. Il y a des signes de danger qui n'en vivent, besoin de prier sur eux, parce que c'est des signes de décadence. Et ces signes de décadence-là, ils ont brisé aux vies, ils ont brisé les relations avec mon Dieu, ils ont brisé la carrière, ils ont brisé le ministère, ils ont brisé toute vie en effet. C'est des signes de décadence. Vous avez besoin de prier pour dire, Seigneur, retournez-moi la caille là. Samson, bon Dieu, va le ramener selon voie, bon Dieu, était tracée pour lui. Samson, mission, c'était combattre les Philistins pour délivrer Israël. Mission, c'était pas pour faire tout passer avant, comme on est qui gros, qui connaît gourmet, qui connaît bataille. Samson fait toute ville comme ça. Souvent, on passe ministère avant bon Dieu. On passe job ou avant bon Dieu.
Ou passer ça au hier avant bon Dieu. Ou passer ça au gagner avant bon Dieu. Ou passer ça au posséder avant bon Dieu. Mais oubliez, c'est bon Dieu qui bat oui. C'est bon Dieu qui fait ça au hier. Donc passer bon Dieu avant. Et tout reste va venir après. Passer bon Dieu avant. Et tout reste va venir après. La parole de Dieu dit, Samson, il mourit. Et Delphine mourit, dans verset 31, lui, ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, il l'enterrait dans Torah, et Torah dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Pape Famini, rentré à Gaza, il vient prendre corps. Il vient prendre corps nom que bon Dieu te mettait sous terre pour te délivrer en bas main Philistin. Il vient prendre corps la caille ennemi. Il mourit dans le territoire ennemi. Mais il restaurait une restauration partielle. Bon Dieu voulait pour le matin une restauration complète. Bon Dieu voulait pour le matin une restauration totale. Bon Dieu voulait pour le matin une dimension complète. Mais c'est important pour joindre une dimension ça, pour joindre une restauration ça. Dans mon cœur, dit Seigneur tout doucement. Alors, mes cantiques, ça a mis sous projecteur pour moi.